Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. Aujourd'hui à la balado, on va s'inspirer un peu des tropiques avec nos invités Mocha et pour représenter la moitié du groupe aujourd'hui, Marianne. Merci d'être à la balado. Merci à toi. Comment décrirais-tu Mocha? Une musique un peu dansante, légère quand même, justement inspirée des tropiques, un peu d'inspiration de musique du monde. On est très, on n'aime pas l'hiver, je dirais ça comme ça. Euh, Ça paraît? on va apporter un peu de... Justement, Jeanne est au Costa Rica. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on essaie d'apporter un peu de légèreté dansante dans nos chansons, tout en passant un message un peu underground, là. De quelle façon? Quand je dis underground, c'est qu'on essaie de passer des messages un peu dans les paroles plus. Tu sais, on s'appelle Mocha, puis on nous demandait pourquoi Mocha, puis un moment, on a trouvé une raison. On dit que notre musique est d'apparence légère, sucrée, comme le Mocha, mais sous un texte un peu plus amer, comme le café du Mocha. Hey, t'as imprégné mon cerveau de ta photo. Comment faire pour m'en défaire maintenant que le voile est transparent? Les paroles que j'avalais me semblent si vraies pourtant. Dans votre EP Première danse que vous avez lancé en 2021, quel sujet abordez-vous? On aborde un peu le féminisme, surtout dans la chanson Flamme, où on parle de qu'est-ce qu'on peut ressentir en étant une femme dans la société depuis notre jeune âge. On aborde aussi des sujets comme dans Aquarelle, c'est un peu un peu le virtuel, puis la connexion humaine, des fois, qui est manquante aujourd'hui. Sinon, Photo, c'est un peu... ça parle un peu de quand t'as l'impression de connaître une personne, puis tu peux facilement tomber sous le charme de cette personne-là, mais finalement, tu te rends compte que c'est pas tant charmant, finalement. Mhm. Le groupe est composé de toi, Marianne, mais aussi de Jeanne. Yes. Parle-moi de votre collaboration, votre amitié, complicité, d'où ça vient, comment vous avez créé le groupe? Ah, c'est quand même une histoire drôle parce qu'on était au cégep ensemble, puis on est allé prendre un verre un moment, puis j'ai dit à Jeanne, « Hey, je m'en vais en Floride prochainement avec mon frère, parce que mon frère était censé venir. » Puis là, elle a dit, « Ah, j'aimerais ça retourner. » Puis tu sais, j'y allais en auto. Puis là, j'ai dit, « Ah, ben viens. » Mais on se connaissait pas vraiment à ce moment-là. Puis la semaine d'après, ben finalement, elle est venue, mais mon frère venait pas. Fait qu'on a fait 28 heures de voiture, aller 28 heures retour ensemble. Et là, on a appris à se connaître. Je pense que ça peut être très facile d'apprendre à connaître quelqu'un dans ces circonstances-là où tu fais beaucoup, beaucoup de voitures, puis t'es fatigué un peu, puis c'est ça. Puis on s'est tellement bien entendus, puis rendu là-bas, on a tellement trippé, on a écouté beaucoup de musique en voiture, puis on s'est rendu compte qu'on avait différentes forces, en fait, mais qu'on pouvait facilement se compléter. J'en avais déjà un projet solo en anglais, puis moi, ça faisait un bout que je composais en français. Donc, c'est ça, on a fait l'union de nos forces séparées, puis ça a donné Mocha, dans le fond. C'est vraiment un mélange de nous deux. À quel moment donné vous avez décidé que votre projet était assez solide pour enregistrer ou proposer un EP? Comment ça a pris vie, ça, cette décision? En fait, on était un peu naïfs. On a lâché le cégep en même temps. Et ben, c'est pas pour ça qu'on était naïfs, là. Mais ce que je veux dire, c'est que on a vraiment, on s'est lancé on venait d'avoir comme 19 ans, puis on s'est vraiment lancé là-dedans fois 1000, tu sais, on est allé emprunter 5000 pièces à la banque, on était vraiment sérieuses, tu sais. Puis ça l'a fonctionné parce que juste notre première, tu sais, on s'est dit on va commencer par un single. Puis on a vraiment eu une bonne expérience avec ce single-là, puis tu sais, on s'est quand même organisé. Après, on a fait les francs ouvertes et tout et tout.
Puis au fil du temps, on lançait des trucs, ça marchait quand même bien. On s'est dit, bon, on va faire un EP. Puis là, on a été approchés par une maison de disques. Donc, ça nous a vraiment poussé aussi à faire ce EP-là. Au niveau des relations de presse, tout ça, on était backés, tu sais. C'est ça, mais je dirais qu'on a quand même eu un bon début de carrière. Oui, il y a le talent puis tout ça, mais je pense qu'on a quand même été chanceuse aussi de commencer puis d'avoir tout de suite un résultat. Marianne, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui puis de nous faire découvrir une portion du groupe Mocha. Et on souhaite bonne fin de voyage à Jeanne. Au plaisir de vous voir à Merci beaucoup, Contact Ontario. Mathieu. Merci beaucoup. Idem. Merci.